Bienvenue à toi. Aïe. Ouf. Je me suis blessé le coccyx cette semaine. Je viens d'appuyer sur la zone douloureuse. Je suis en train d'essayer de trouver une position et en fait que ça donne un peu un truc joli esthétiquement. Je suis pas content de moi. Ça me perturbe. Pour quelques secondes pour arranger le truc si je peux. Bon. Oh, ça me saoule. Bienvenue à toi en tout cas. Dans cet espace trait d'union entre ton humanité et la mienne. Oh, non, attends, j'arrive. Moucheron dans mon verre d'eau, ça me plaît pas. Ouais, je les ai virés. Donc j'ai envie de prendre un petit temps pour explorer ce que nous voulons dans nos relations. Pour toi, pour moi. Et puis, autre chose, en parallèle, c'est ce qui nourrit ou ce qui révèle notre joie. Voilà. Du coup, je sais pas trop comment poursuivre. Si je vois que j'ai envie de sortir sur le balcon, je te demande 2 secondes, j'arrive. Voilà, voilou. Nous voilà dehors. À peu près. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. T'as rien perdu si tu viens d'arriver. Je suis en mode. Je m'installe. Un petit peu laborieux au début de cette vidéo. Donc je disais que j'ai envie d'explorer la question de ce que nous voulons dans nos relations et de ce qui révèle notre joie. Bon, il y a des travaux, j'espère que ça va pas durer parce que j'ai pas envie de me taper un coup de marteau pendant 10 minutes. Donc, je te propose un petit temps d'écoute pour voir faire de la place à ce qui émerge dans notre esprit, dans notre corps, en sensation, en dialogue intérieur, en pensée, sur le thème de ce que nous voulons dans nos relations. Et ce qui révèle notre joie. Des fois, boire un grand verre d'eau citronnée, ça révèle ma joie. Un temps de silence aussi, des fois, ça révèle ma joie. Une conversation où j'ai le courage de dire ce que je ressens, même si ça me fait peur, et de faire place éventuellement pour la peur, mais dire quand même ce que j'ai à dire, ce que je ressens dans une relation, dans une conversation. Ça révèle ma joie. Bonjour. Donc, je propose un temps de silence pour réfléchir, laisser émerger ce qui nous vient, en images, en réflexion,
en dialogue intérieur, en pensée, en sensation, en émotion, en ressenti corporel, par rapport à ce que nous désirons dans nos relations. Et j'ai envie de dire, peut-être on peut tout simplement reconnaître en fait ce que nous avons déjà dans nos relations qui nous font plaisir, pour lesquels on se sent satisfait, pour lesquels des choses qui révèlent notre joie, qui nous font du bien. Qu'est-ce qu'on aime dans nos relations, qu'est-ce qu'on aime trouver. Je crois que cette réflexion m'est venue d'un endroit où je vois que des fois, aujourd'hui c'est le week-end, donc là ça fait 15 jours que j'ai commencé un taf salarié où je commence à 4h du matin, je finis vers 11h. Et 11h du matin, et du coup après j'ai beaucoup de temps l'après-midi où je fais mes vidéos, je me fais à manger, je fais des courses, je vois des gens parfois, j'ai des conversations téléphoniques, je vais me promener, je vais faire du sport. Donc, et là c'est le week-end, donc j'ai 2 journées complètes à faire un peu ce que je veux. Et je vois que j'ai des relations privilégiées avec différentes personnes dans ma vie. Mais en termes de relations de couple, aujourd'hui, j'ai pas une personne qui est clairement identifiée comme voilà, la personne avec qui je suis en relation de couple pour l'instant, actuellement. Et il y a un endroit où parfois c'est un petit peu douloureux pour moi. Et je crois que j'ai envie de faire de la place pour ce que je ressens à cet endroit-là. Et j'ai envie de faire de la place pour ce que tu ressens aussi, où que tu sois, que tu sois en relation, pas en relation. J'ai envie de rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, de désirer ce que nous désirons, même si certains nous disent qu'on ne devrait pas désirer et qu'on devrait être dans le présent, ou peu importe. Certains nous disent des choses qui parfois ne nous rejoignent pas, ne semblent pas accueillir qui nous sommes, où nous sommes, ce que nous ressentons. Ça arrive. Parfois, il y a des incompréhensions et des fois, l'autre peut avoir l'impression de nous comprendre et nous peut avoir l'impression d'être compris. Donc, chacune d'entre nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, accueil pour le fait que nous sommes d'où nous sommes. Et j'en profite pour faire dans cette vidéo pour explorer la question de en essayant, j'ai l'intention de laisser émerger plus de clarté sur ce que je désire et peut-être sur ce que tu désires. J'espère y contribuer. J'espère en tout cas que tu trouves plus de clarté si tu n'en as pas autant que tu aimerais sur ce que tu veux. Et puis surtout, j'ai envie de connecter à ces endroits où nous savons que nous pouvons faire des progrès vers ce que nous voulons, où on est capable de faire de la place éventuellement pour des moments peut-être désespérés ou sans espoir, où on ne croit pas que ce qu'on veut est possible, mais que ça soit pas, on ne reste pas figé là si c'est le cas, que s'il y a un peu de découragement, qu'il y ait quelque chose qui puisse encourager le mouvement et que ça ne stagne pas ou que ça ne régresse pas, et que ça ait plus, ça permette de circuler en bonne santé vers ce qui est désiré et ce qui est sain dans nos vies au niveau émotionnel, sexuel ou créatif, au niveau matériel et au niveau intellectuel. Donc, je reviens sur ce point de départ qui est de... Donc je proposais un temps de silence. Ah oui, c'est ça. Donc je vais déjà faire un petit temps de silence pour ça, pour laisser poser ce qui vient d'être dit avant d'aller explorer un peu plus que le point de départ sur lequel j'ai envie de lancer cette réflexion de ce que nous voulons dans nos relations et de ce qui révèle notre joie. Donc un petit temps de silence, disons à peu près 1 minute de silence, c'est parti.
cool. Eh ben, je sais pas ce qui a émergé pour toi. Pour moi, il y a un sentiment de fatigue. Je me sens assez lourd physiquement. Au niveau des paupières, il y a comme presque une part de moi qui pourrait dormir encore un peu. J'ai fait une sieste tout à l'heure. Je crois que j'ai dormi 9 heures la nuit dernière. Ouais, à peu près. Euh, Sachant que voilà, j'ai passé toute la semaine en me levant à 3 heures du matin, donc les nuits étaient un peu plus courtes cette semaine. Et, euh, et que tout à l'heure, j'ai une proposition en fait d'une ex-chérie de se voir, de la retrouver à la plage, passer du temps ensemble. Et je me sentais pas trop de bouger de chez moi, en fait. Et du coup, on a parlé plutôt en visio. Et, euh, et puis, bah voilà, j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, je suis chez moi. Euh, et je vois bien que, comment dire, j'ai pas envie de me mettre en relation par peur d'être avec moi-même, en fait. J'ai envie d'être bien avec moi-même, déjà pour commencer. Donc j'ai envie d'une relation avec moi-même qui est chouette, qui, euh, qui est détendue, qui est aimante, respectueuse, tendre. Et donc il y a plein de moments où c'est pas le cas. Et il y a plein de moments où ces vidéos que je fais depuis maintenant 459 jours me permettent de faire de l'espace pour et d'apporter de la conscience sur ces endroits où je suis pas du plus tendre avec moi-même et où il y a du jugement où je suis. Et donc voilà, c'est comme une pratique qui me permet de cultiver la capacité à m'accueillir moi en fait tel que je suis. Et je vois que les retours que j'ai des gens qui regardent mes vidéos, c'est que ça leur apporte quelque chose de semblable aussi. Ça leur permet de mieux voir ce qui se passe en eux et en elles, et de mieux accueillir, de mieux détendre et de mieux se souvenir qu'on a le choix en fait entre être un peu violent envers soi-même ou bien être tendre. Donc déjà ça, j'ai envie de cultiver, même dans mes moments de solitude où je suis chez moi, je choisis pour une raison ou pour une autre de rester chez moi, d'être chez moi. J'ai envie de me rappeler, de renforcer ma capacité à croire que je suis légitime d'être chez moi et de ressentir ce que je ressens chez moi. Ok. Ensuite, j'aime bien l'idée d'être d'une dynamique, de quelque chose qui me permet de réfléchir de manière saine, d'utiliser mon énergie créative de manière saine, d'être en relation, de faire place à mes émotions de manière saine, d'être dans un rapport à la matérialité, au concret de la vie de manière saine. Donc, du coup, j'entends ça dans le sens que ça ne soit pas stagnant ni régressif, mais voilà, qu'il y ait une énergie qui puisse circuler dans tous ces domaines. Bienvenue à toi, si tu viens d'arriver dans la vidéo live. Donc ouais, je suis dans cette exploration de qu'est-ce que j'ai envie en termes relationnels et de qu'est-ce qui révèle notre joie. Et je vois qu'en fait, pour commencer, j'ai déjà envie d'avoir une relation avec moi qui est de plus en plus saine, de plus en plus permettante de l'énergie de circuler en fait dans différents domaines que j'ai nommés précédemment. Euh, Ceci étant dit, je vais faire quelques secondes de silence pour accueillir ce qui est présent pour toi, pour moi maintenant. Je touche une part de moi qui est dans l'ennui. Je touche de l'ennui, je touche de la lourdeur, je touche de la fatigue, je sors d'une certaine forme d'abattement. Donc voilà,
j'ai envie de te dire que moi, la relation que j'ai envie d'avoir avec moi-même, c'est déjà, quand je ressens tout ça, de dire je suis légitime de ressentir tout ce que je ressens. Toi aussi, tu es légitime de ressentir ce que tu ressens. Moi, j'ai envie de dans mes relations, j'ai envie d'espace où on peut vraiment s'écouter, prendre le temps de s'entendre. Pas 24 sur 24 parce que c'est fatigant. Je ne ferai pas ces vidéos 24 sur 24 parce que ça demande de l'énergie. Mais voilà, je crois que j'ai envie de respect aussi des limites de chacun et chacune. Quand on a envie, on a envie. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Quoi que ce soit dont il est question en termes d'envie. Quand on est dispo, on est dispo. Quand on n'est pas dispo, on n'est pas dispo. Et voilà, j'ai envie de ça dans ma relation. J'ai envie de quelqu'un qui prend la responsabilité de ses émotions, de son expérience. J'ai envie de créativité. J'ai envie de partenariat. J'ai envie de congruence et une espèce de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire quand on propose quelque chose, si on change dans la seconde d'après parce que j'ai pas été disponible et que du coup ça a stimulé une grande souffrance, j'ai envie qu'il y ait de l'espace pour dialoguer, quoi, plutôt que de prendre une décision de fermeture de porte. On ouvre la claque, on ferme la porte derrière. Moi j'ai envie d'espèce de continuité, en fait, de prendre soin de... On a le droit de fermer la porte, d'être fermé, mais dire du coup comment c'est pour toi, est-ce qu'on peut s'en reparler à un autre moment? Je sais pas. Oui, si, j'ai envie de clarté en fait. Là, je me rends compte en fait, je suis en train de blâmer quelqu'un d'autre là. Donc, si je prends plus la responsabilité, c'est de me dire bon, quand l'autre réagit quand l'autre réagit d'une manière qu'il ou elle, enfin d'une manière qui des fois me plaît pas, euh, j'ai envie de m'autoriser à dire ce que ça révèle qui est important pour moi en fait, plutôt que de me fermer à mon tour en fait. Et en même temps, j'ai le droit de me fermer, moi aussi. Donc, on a le droit de... Donc, du coup, j'ai envie de... En fait, c'est marrant, mais je crois que j'ai pas trop envie de projeter dans le futur. Là, j'ai vraiment envie de reconnaître, de revenir à ce qui marche, que je vois déjà qui fonctionne dans mon expérience en termes relationnels. Et que, effectivement, si je pointe les choses qui me plaisent, qui fonctionnent moins bien, que ça soit pour mieux révéler euh, ce que ça révèle qui est important, justement, en termes de valeur, en termes de besoins pour moi. Et j'ai envie, dans mes relations, d'avoir suffisamment de soutien dans la relation et à l'extérieur de la relation, et surtout de la relation de moi à moi, pour euh, s'accueillir là où nous sommes, maintenant, instant après instant, et puis maintenant, et puis maintenant, et puis maintenant. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé en direct. Bienvenue à toi. Je vois pas encore qui regarde. Je propose un petit temps de silence pour nous laisser sentir ce qui vient après ces mots qui ont été prononcés. Toujours dans l'optique de qu'est-ce que nous voulons dans la relation, ou bien qu'est-ce qui fonctionne déjà dans nos relations, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on aimerait vouloir transformer, et comment. Et si on ne sait pas encore comment, juste reconnaître qu'il y a des endroits où on n'est pas tout à fait satisfait. Donc c'est ok de ressentir ce qu'on ressent. Et puis, donc qu'est-ce qu'on veut dans nos relations, qu'est-ce qui fonctionne, et puis qu'est-ce qui révèle nos joies dans nos relations, entre autres. Qu'est-ce qui révèle notre joie. Temps de silence pour accueillir. Coucou Steph, tu viens d'arriver, tu écouteras depuis le début après, parce que le sujet t'intéresse. Yes.
Bienvenue à toi. Euh, je vois que là, dans cet instant, je suis en train de me dire, je suis fatigué aujourd'hui. Et je vois que dans les moments de fatigue, c'est vrai que c'est un moment où c'est moins évident pour moi. Je me dis, ma pensée n'est pas forcément vraie, j'exprime juste la pensée qui me vient. Je me dis que quand je suis fatigué, c'est moins évident de savoir ce que je veux. Euh, et du coup, quand je suis moins clair sur ce que je veux, comment nous exprimer en fait, mettre dans la relation des éléments qui vont du coup contribuer à préparer la recette que j'ai envie de cuisiner en fait. Si j'ai envie, si je suis fatigué, que j'ai envie de repos, si j'ai envie de connexion qui soit régénérante, euh, comme j'ai pu avoir une conversation très régénérante avec une ex-chérie tout à l'heure. Euh, je vois que c'est important de respecter les rythmes de chacune et de chacun et de trouver une danse qui soit la plus gracieuse possible et du coup la capacité à reconnaître qu'on a atteint nos limites et que parfois là on a besoin d'un break ou de faire quelque chose qui marche mieux mais qu'on ça arrive aussi parfois ce matin avec Corinne j'ai pu nommer que elle nous faisait une proposition de la rejoindre et je sentais que je me sentais comme dans un élan, une dynamique relationnelle avec elle qui me convenait pas du tout, que j'ai vécu plein de fois avec elle, et à savoir m'oublier un peu chez l'autre en fait, et aller chez l'autre, et du coup sortir de chez moi et perdre un petit peu la connexion avec mon chez moi, et, euh, et des fois accepter de vivre ça parce que j'avais envie de lien, parce que j'avais pas envie d'être seul. Et ce matin, j'avais vraiment envie de nommer que j'étais un peu dégoûté de certaines dynamiques de positionnement moi dans la relation qui me convenaient pas et que je savais pas et que j'étais désespéré de trouver comment faire autrement en fait. Et c'était vraiment soulageant de lui demander ce qu'elle avait compris, qu'elle me dise et du coup d'avoir une communication qui permettait de reconnaître ma difficulté du moment, de, de, de faire confiance que je pouvais trouver un positionnement plus juste pour moi-même dans la relation. Et, euh, et ça m'a fait du bien de pleurer, de lâcher, de toucher vraiment ce désespoir et que c'est quelque chose qui circule, qui ne soit pas justement stagnant ou agressif et qui permette de reconnaître, ok, je ne sais pas encore comment faire, mais j'ai envie de savoir comment faire et en même temps, je ne sais pas encore comment faire. Et c'est douloureux de ne pas savoir encore comment faire. Et, et que Corinne soit ok pour me dire que je lui demande aussi. Est-ce que tu me dirais, est-ce que tu comprends qu'il y a je vais faire court, désolé. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour ce sujet. Mais bon, on va dire que c'est un amorçage. Il y aura certainement d'autres temps pour explorer ça. J'ai envie de prendre 5 secondes de silence. Pour donc dire que oui, euh, j'ai demandé ce que je voulais, à savoir que l'autre me dise ce qu'il avait compris de ce que je disais, qui était important pour moi. Il se trouve que cette personne, Corinne, avait les ressources pour ça, l'envie, elle m'a dit ce qu'elle entendait. C'est pas toujours été le cas. Il y a eu des fois où elle m'a dit non, j'ai pas envie. Donc c'est aussi accepter dans la relation que l'autre n'est pas toujours disponible pour me rencontrer là où j'ai envie qu'on se rencontre. Donc c'est important pour moi dans la relation qu'il y ait de la place pour le oui, qu'il y ait de la place pour le non, ou qu'il y ait de la place, et qu'il y ait de la place pour le je sais pas encore. J'ai envie, mais je sais pas comment, je sais pas encore comment.
c'est une danse. Des fois ça va vite, des fois ça va lentement. Moi j'ai envie de respect des rythmes des uns et des autres. J'ai envie de compréhension mutuelle. J'ai envie de douceur. J'ai envie de joie. J'ai envie aussi de capacité à créer des projets. Donc que ça circule en termes de créativité, de matérialité, intellectuelle et puis au niveau aussi émotionnel. Que tout ça circule. Enfin voilà, je dis ça un peu ça en vrac. Euh, et je suis un peu frustré parce que il me reste 5 minutes avant mon rendez-vous. Je crois que j'ai envie de t'inviter, Steph, pour voir s'il y a une chose que tu veux dire dans 1 ou 2 minutes. Salut Steph. Hello. Hello. J'ai un rendez-vous dans 5 minutes et du coup j'avais envie de te proposer de dire ce que tu as envie de dire, si tu veux, en 2 minutes. Euh, Rien de particulier, si ce n'est que moi, les relations et les émotions, c'est mon truc. C'est ce que j'enseigne sur mes réseaux. Et j'aime dire que je connecte les gens à leurs émotions pour pouvoir vivre des relations puissantes et kiffantes. Et du coup, c'est pour ça que le sujet m'intéresse et que je reprendrai depuis le début ton live pour poursuivre le truc parce que j'ai pas tout suivi. Et qu'en effet, c'est important de nourrir ses besoins déjà à soi, et aussi de faire de l'espace pour écouter les besoins des autres. Et ça, c'est tout un cheminement et c'est un apprentissage qu'on doit avoir, qu'on doit avoir. C'est important, qui est important d'avoir en tout cas pour moi pour vivre des relations saines, harmonieuses et équilibrées. Et c'est juste voilà, c'est moi quoi. Ça vibre, ça vibre. C'est vraiment ça que je veux pour le monde en fait. De l'harmonie et de la compréhension. Ouais, de l'harmonie, de l'équilibre, de la compréhension, de la légèreté, de la liberté surtout, et que chacun puisse être libre de vivre ce qu'il a envie de vivre, et qu'il puisse être libre aussi de dire ce qu'il a envie de dire, de faire ce qu'il a envie de faire et d'être qui il est, sans que ce soit reproché, sans que ce soit pointé du Mm. doigt, et que juste on se comprenne les uns les autres. Voilà, ça me fait vibrer, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je travaille en fait au quotidien, vraiment. Ouais, je te remercie. Moi, ça permet de toucher qu'à un endroit, il y a une chose que je veux, c'est aussi de la clarté sur la disponibilité et la non-disponibilité de l'un et de l'autre, en fait. Parce que je vois que c'est très, très, D'accord. très douloureux quand des fois il n'y a pas cette clarté-là, qu'il y a cette croyance qu'on est disponible alors qu'on ne l'est pas, ou que l'autre croit être disponible mais qu'il ne l'est pas. Enfin, des fois, ça fout une merde noire et douloureuse. Et du coup, ouais, j'espère vraiment de la clarté. Et en même temps, je suis conscient que voilà, on n'est pas parfait. Il y a des moments où ça sera quand même, ça restera un peu brouillon. Mais du coup, j'espère trouver voilà, des ressources pour accepter que c'est brouillon quand c'est brouillon, que c'est pas clair quand c'est pas clair. Et encore une fois, de nous souvenir qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, quoi que ce soit. Quoi. Exactement. Et j'ai envie de rajouter que le fait que ce soit pas parfait, c'est juste génial parce que ça nous permet de prendre conscience que nous sommes des humains. Hmm. Ouais, cette Tout va bien. notion de pas parfait, c'est en fait, c'est simplement que la vie est faite de contrastes. Il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous déplaisent, mais que le fait qu'il y ait les deux nous permet de créer, en fait. Parce que s'il y avait que des choses qui nous plaisaient, bah, Ce serait pas drôle, on il y s'ennuierait. aurait juste rien à créer, quoi. En fait, il y aurait que des choses qui. Voilà, point. C'est tout. Voilà, point. C'est ça. Et du coup, voilà, évolution, je sais pas si ce serait possible. J'en doute. Bon, bah, je te remercie pour ce temps, Steph. Avec plaisir, Camille. Toujours avec plaisir. Et puis, bah, écoute, à suivre, parce que je pense que c'est un gros sujet, donc je pense que je vais y revenir. Allez, avec plaisir, ça marche. J'ai hâte de savoir, de voir ton évolution et tout. J'ai hâte, j'adore ça en plus.
J'adore, j'adore. Ah, super. Bah, moi, c'est joyeux, en tout cas, d'avoir échangé avec toi. À bientôt. À Ciao, bientôt. bon après-midi.